Tout le monde, c'est Sandrine. Alors, je suis contente de retrouver les signes du cancer pour vous parler de votre horoscope pour ce mois de novembre. Alors, j'ai utilisé le Heaven Earth Tarot. Vous verrez, il est très chouette. Il convient, très bien aux débutants, puisque les images sont basées sur le Rider-Waite, donc facile à intégrer. Et puis, je continue avec un petit Lenormand. J'ai choisi celui-ci, Under the Rose le Normand, que j'aime beaucoup aussi. Je continue avec l'oracle des minéraux. Et cette fois-ci, comme carte conseil, j'ai choisi un autre tarot. Et ça sera donc celui-ci, le tarot de la sagesse des sorcières de Phyllis Curot, qui est très joli, vous allez voir. Alors bien sûr, vous le savez, je le répète tous les mois, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc ne vous inquiétez pas, allez écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire, qui parfois peut vous parler davantage. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci, et nous avons la belle carte ici du jugement, la carte de la résurrection, du réveil. C'est une belle énergie pour vous ce mois-ci, une énergie assez dynamique. C'est une véritable bouffée d'oxygène qui vous permet de vous libérer de toutes vos préoccupations. Donc ça annonce généralement des changements rapides, inattendus, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, financier. C'est une belle carte, généralement, elle vous annonce d'excellentes nouvelles aussi, donc soyez attentifs aux appels, aux coups de fil, aux emails. C'est de belles rencontres également, c'est des opportunités qui se présentent. On ne s'y attend pas, mais voilà. C'est une carte qui nous parle de renouveau, tout simplement. Donc, c'est vraiment une carte très bénéfique. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de tempérance et de l'enfant. Alors, tempérance nous parle, si vous êtes en couple, ici, on voit que on tempère son tempérament, on s'adapte l'un à l'autre, chacun y met du sien. On s'entraide également dans les tâches ménagères, on se partage les tâches ménagères. Il y a une belle ambiance familiale avec les enfants, ça se passe bien. Il y a de la joie, il y a du rire, il y a du bonheur. Avec tempérance également, on communique avec tact, avec diplomatie, avec douceur. On cherche toujours le juste milieu. On cherche à maintenir un équilibre relationnel très agréable. Ça vaut aussi pour les relations amicales. D'ailleurs, on vous annonce ici peut-être une rencontre. Alors, ça peut être une personne beaucoup plus jeune que vous, une rencontre dynamique, positive, une personne qui est enjouée, qui est spontanée, qui est joyeuse, qui a beaucoup d'humour, puisque ici avec la carte du jugement, ça annonce généralement des rencontres assez inattendues, imprévues. On ne s'y attend pas. Alors tempérance nous parle, elle, plutôt de amitié, de relations amicales. Donc il pourrait y avoir bien sûr de nouvelles rencontres, c'est des sorties, c'est des invitations. On saisit les opportunités, surtout si on vous invite à un concert, on vous invite au cinéma, on vous invite au restaurant. Vous allez prendre beaucoup de plaisir ici à sortir, à faire ces rencontres qui vous apportent de nouvelles amitiés. Si vous êtes bien sûr déjà en couple, c'est pareil, c'est une belle entente, on a envie de sortir, on a envie de bouger, de partir en vacances, de sortir boire un verre le soir avec les copains. On voit que on a envie de s'amuser, on a envie de rire, comme l'enfant voilà, qui vient apporter comment dire, une belle ambiance, très agréable. Les relations sont sincères et il pourrait y avoir un développement rapide, surtout si vous venez de rencontrer quelqu'un. Avec la carte du jugement, très vite, par exemple, on s'installe ensemble. Très vite, on fait des projets d'avenir et pourquoi pas des projets d'avoir des enfants ensemble. Dans le domaine professionnel maintenant, on va regarder, on a ici la carte du fou. Regardez comme elle est belle cette carte.
Donc professionnellement, généralement, ça annonce beaucoup de flottement dans le domaine professionnel, hein. Peut-être qu'ici, on n'a pas la liberté qu'on aimerait avoir, on ne peut pas agir comme on voudrait. Ça peut parler d'une insatisfaction professionnelle. Attention à ne pas fuir ses responsabilités professionnellement, parce qu'avec le fou, parfois, on s'en fout. Hein, on n'aime pas les contraintes, on n'aime pas les obligations, on n'a pas envie d'avoir un patron derrière soi pour nous dire, tu arrives à telle heure, tu fais tel travail, tu fais comme ci, tu fais comme ça peut être pesant. Donc on a tendance ici à s'en foutre un peu et pourquoi pas, si ça va pas, à claquer la porte. Attention avec le fou. Le fou, c'est quelqu'un qui peut agir très rapidement sur un coup de tête, voilà, sur un coup de gueule par exemple. Allez, on s'en va, on quitte tout. Et puis voilà. Hein. Donc ça parle d'instabilité, bien sûr, d'insatisfaction. Ça peut parler de surcharge de travail aussi. Hein. Et heureusement, on est accompagné de la carte du jugement. Donc les deux à côté, ça parle de rebondissement professionnel. Ici, les projets vont être accordés. Il pourrait y avoir une tournure à votre avantage. C'est assez inattendu, assez rapide. C'est une nouvelle qui arrive, une nouvelle assez surprenante. Alors, justement, c'est un courrier que vous recevez. Alors, la lettre, le courrier, les nouvelles, elles sont bonnes ou mauvaises. Ici, ça pourrait être, par exemple, on pourrait vous annoncer un départ, par exemple. Hein, c'est vous qui, voilà, vous avez fait votre courrier, vous avez fait une lettre de démission ou tout simplement vous recevez une lettre comme quoi votre contrat est fini, par exemple. Hein. Vous avez besoin d'un poste différent, peut-être vous avez fait une demande à avoir un poste avec plus de liberté. Hein, que vous aimez par exemple vous déplacer, vous aimez avoir un boulot où on vous accorde par exemple une voiture de fonction, on vous accorde à vous déplacer dans votre vie professionnelle. Bien sûr, tout dépend de ce que vous faites actuellement. Mais généralement, c'est des nouvelles assez surprenantes, c'est des bonnes nouvelles généralement, puisque là, on pourrait vous accorder, aussi inattendu que ce soit, quelque chose de nouveau ici, qui vous apporte justement cette bouffée d'oxygène que vous avez besoin, cette liberté d'action que vous avez besoin également. Peut-être ici on va vous proposer, pourquoi pas, oui comme je vous disais, ça peut être une voiture de fonction, ça peut être un nouveau poste dans un nouveau établissement, ça peut être des déplacements. Voilà, envie en tout cas d'être beaucoup plus libre. Hein. Donc il pourrait y avoir finalement, côté professionnel, un avancement assez intéressant. On va regarder dans le domaine financier. On a la carte de la papesse et l'arbre. Alors la papesse, c'est quelqu'un qui tient son livre de compte sur les genoux. Elle connaît ses rentrées comme ses sorties. Elle est très attentive ici à sa façon de dépenser son argent. C'est pas quelqu'un qui va dépenser facilement, qui va sortir son porte-monnaie facilement parce que elle a envie de se faire plaisir. Non, vous voyez comme elle est habillée comme une nonne, on dirait une sœur. Hein. Donc elle est très prévoyante. Elle va plutôt économiser, mettre des sous de côté, prévoir pour l'avenir, prévoir pour la retraite et puis prévoir au cas où. Donc, il n'y a pas de dépenses superflues. D'ailleurs, on le voit à sa façon vestimentaire. Hein. Ce n'est pas l'impératrice. L'impératrice, elle a la belle robe, elle est couronnée, elle a de beaux bijoux. Elle aime paraître. Elle, au contraire, elle est couverte. Donc, pas de dépenses pour le coiffeur, pas de dépenses vestimentaires. Il n'y a pas de folie qui est faite. Hein. Et puis l'arbre, bien sûr, apporte la sécurité matérielle, apporte également la stabilité. Hein. Donc, au niveau financier, on gère. Et vous avez la carte ici du jugement qui vous apporte ici une nouvelle rentrée d'argent. Il y a quelque chose ici qui arrive. Alors, ça peut être bien sûr une allocation, ça peut être une prime. Est-ce que c'est une prime par rapport à votre salaire? Par exemple, on voit qu'il y a une belle amélioration matérielle.
hein. La carte du jugement, c'est toujours une petite somme d'argent qui arrive, on ne s'y attend pas, mais on est content, bien sûr, de la recevoir. Et ça va vous permettre ici d'épargner encore davantage, hein, parce que la papesse, elle prévoit ses arrières. Elle assure ses arrières en tout cas. Donc, une belle amélioration sur le plan ici financier. On va regarder au niveau des énergies physiques, on a la carte du chariot. Donc, c'est une carte dynamique, active et accompagnée du jugement. Ici, ça peut être beaucoup d'exaltation. Bon, je vais les rapprocher parce que je ne sais pas si vous les voyez bien, comme j'ai allumé la lumière. Et c'est vrai que les cartes sont un peu sombres, hein, elles sont dans les tons de gris. Donc ici, ça bouge, on est exalté, on est excité, on est, voilà, on est content, on bouge, on sort, on va visiter des tas d'endroits, on rencontre du monde, il y a beaucoup d'invitations. Voilà, c'est un renouvellement, hein. On renouvelle ses énergies également. Mais on pourrait s'épuiser aussi, surtout qu'on a la carte de la souris. Alors, la souris, elle grignote. Alors attention à la perte de vitalité, hein. Justement, on se fatigue à trop vouloir aller partout, à tout gérer. On peut se disperser par exemple, on peut être trop agité, excité et donc on en perd le sommeil, hein. On est trop énervé, on a besoin ici de souffler. On a besoin de canaliser ce trop-plein d'énergie, sinon vous risquez bien sûr de vous fatiguer, hein. Voilà pour les énergies. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Et c'est l'aragonite, qui nous parle de mer nourricière, d'ancrage et de nature. Une très belle carte. Alors, je n'ai pas cette pierre, mais je pense que c'est une pierre dans les tons de rouge, hein, donc qui correspond au premier chakra, hein. Voilà, pour bien s'ancrer, justement. Le chakra racine, voilà, c'est ce que je cherchais. Alors, l'aragonite, vous avez besoin de vous connecter à l'énergie de la terre et de la nature pour vous ressourcer. La méditation, le travail d'ancrage et de recentrage peuvent vous aider. Cette terre dans laquelle vous allez puiser votre force vous renvoie également à vos racines, racines du passé, racines familiales et originelles. Qu'allez-vous chercher dans cette terre nourricière? Gaïa est notre mère à tous et dans la connexion à son énergie, elle va vous aider à travailler sur le lien qui vous relie à votre propre mère. Comment définissez-vous la relation que vous avez avec votre maman? Ce lien est-il puissant et ressourçant, distant, envahissant? Et vous, en tant que parent, comment vivez-vous votre relation avec vos enfants? Méditez sur l'état de ces relations dans votre vie pour vous affranchir de tout lien négatif et ne gardez que le positif. Gaïa est notre mère universelle, alors puisez en elle toute la force dont vous avez besoin. Donc besoin de se ressourcer, hein, besoin de se reposer, besoin de s'ancrer. Ça va trop vite avec la carte du chariot. On va regarder maintenant la carte conseil, donc du tarot de la sagesse de sorcière. Et c'est la carte de l'amour. Regardez comme elle est belle. Cette petite fille, ici, cette jeune fille qui fait un câlin à un renard. Il est très très beau ce jeu. Alors, je vais vous lire son message. Vous êtes prêts pour l'amour. Commencez ou recommencez. Restez ou partez. Dites oui ou dites non. Il n'y a aucun mauvais choix. Chaque relation offre un miroir permettant de vous voir clairement et l'opportunité de découvrir ce que l'amour signifie pour vous et ce qui vous rend heureux. Il est temps de découvrir les projections et schémas inconscients qui influencent vos choix de partenaires ainsi que les dynamiques dans vos relations. Êtes-vous attiré par quelqu'un parce que cette personne reflète des parties manquantes ou blessées de vous-même? La conscience et l'acceptation de soi réveillent la magie de l'amour de soi en soi-même, et l'amour guérit toutes les blessures. L'amour que vous vous portez rayonnera de votre être comme un phare et guidera l'amour vers vous. Vous pourrez ensuite aimer véritablement quelqu'un
et cette personne sera votre choix. Vous serez libre des limites imposées par la société, la religion ou l'éducation. Donc, beaucoup d'amour pour vous ce mois-ci. On vous conseille de vous ouvrir à l'amour, à un nouvel amour, ou voilà, quelque chose ici qui, en tout cas, qui vous apporte beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui vous touche. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de novembre et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!